Et si les vacances étaient bons aussi pour nos hormones? Si je vous dis les hormones du bonheur, ça va peut-être vous faire rêver, mais ça pourrait être une réalité. C'est Feel Good et c'est maintenant. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Alors, les hormones du bonheur, ma chère Carole, c'est du sérieux ou c'est plutôt... allez, c'est pour nous faire plaisir parce que c'est l'été? Pas du tout. D'abord, c'est vraiment du sérieux. Il y a les hormones du bonheur et on en a déjà parlé. Il y a une grande manière de les stimuler et on a vraiment intérêt à les cultiver. Ok, alors, ensemble, on va quelles en parler. sont-elles ces hormones? Déjà, on va commencer par le commencement. Alors déjà, on est géré par des hormones. Tout ce qui nous arrive, c'est une stimulation d'hormones. Donc moi, ce que je vais vous donner aujourd'hui comme conseil, Cathy, on est en été, on a envie de se faire plaisir, on a envie d'apporter du bonheur à notre corps, et en fait, c'est un cercle infernal. On apporte du bonheur à notre corps, ça provoque des hormones qui nous apportent du bonheur. Hop, 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 c'est une vraie courbe. Alors, on va prendre quelques petits exemples, mais en fait, c'est quoi les hormones du bonheur? C'est lesquelles? Je vais vous parler, des trois hormones du bonheur magiques. La dopamine, Okay. avec un nom comme ça, on a compris que ça nous dope. D'accord. La sérotonine et l'ocytocine. Alors, ces trois hormones, ce sont des hormones qui peuvent être provoquées par un certain nombre de choses. Alors, j'en ai déjà parlé. Ces hormones, on peut soit il y a des gens qui prennent des médicaments, mais franchement, ça sert à rien. On les a déjà à l'intérieur de nous. Alors, comment on fait pour les stimuler, les mettre en place, les développer? Exactement. Voilà. Alors, en fait, je vais vous donner quelques petits conseils. Alors, on est en été, on a un peu plus de temps pour soi, on prend un peu de vacances. Même si on ne prend pas de vacances, on débraye, on rentre plus tôt, il fait encore jour, on va se balader, etc. Alors, moi, mon premier conseil, c'est de se dire, je me prends en main, mais je veux me faire plaisir. Alors, par exemple, voilà, cet été, je m'offre des petits massages. Cathy, ça vous dit? Vous êtes déjà fait offrir des petits massages? D'accord. Qu'est-ce que ça fait le massage? ça agit positivement sur votre cerveau. Ok. C'est-à-dire que si moi je vais vous masser, eh ben en fait ça va vous provoquer une hormone du bonheur, ça va vous provoquer du cortisol. Et ce que vous savez pas, c'est que ça va lutter contre votre stress. C'est-à-dire qu'en fait le stress, il fait vieillir. Le massage qui produit de l'ocytocine et du bonheur, il va vous faire rajeunir. Et vous allez produire des nouvelles cellules dans votre corps. Donc c'est très important. Ça, c'est un petit conseil qu'on peut commencer. Ok. Alors, il fait beau, il y a du soleil. Je pars un peu. Je viens profiter un peu du soleil. Alors, je vais prendre des petits bains de soleil. On n'est pas obligé de partir très loin. On peut se mettre sur la Myrpessette. Nous, on a de la chance ici. Voilà, on a le soleil à portée de main. S'asseoir sur une chaise longue. Exactement. Dans le balcon. Si on n'a pas de grande terrasse, ça marche aussi. On attend dans le bus. Voilà. Il y a plusieurs manières de prendre des bains de soleil. Même sur le bus, sous le bus, ça peut marcher. D'accord. Ouais. Et alors, ce qui est bien, c'est que le soleil, si on a la bonne, vous vous rappelez, on en avait parlé la dernière fois, si on a la bonne méthode pour, on va dire mode d'emploi, parce qu'il y a des heures où il ne faut pas y aller, il faut un chapeau, des lunettes, etc. Mais si on respecte bien les bonnes précautions, ça augmente notre pêche, ça augmente l'envie de faire des nouvelles choses, on a des nouveaux projets, ça augmente notre sérotonine. En fait, c'est le contraire du pessimisme de l'hiver où on entend des taux de suicide, des choses comme ça qui sont horribles. Et en fait, ça nous donne une pêche et on se dit, voilà, j'ai envie de redémarrer quelque chose. Qu'est-ce que je vais préparer après Rosh Hashanah? C'est quoi mon programme pour l'année prochaine? Donc c'est bien de le faire maintenant. Là, on est vraiment dans la bonne période. On est à 100 jours de Rosh Hashanah. Moi, je vous conseille, vous prenez vraiment à fond cette mission-là. Vous vous reposez, vous vous reconnectez avec vous-même. Et puis, vous pensez positivement sur des belles choses que vous avez envie de faire pour l'année prochaine. Ça, c'est que ça marche. Voilà. Est-ce qu'il faut dormir plus? Parce qu'en général, l'été, on sort, on fait la fête. Alors, le sommeil, c'est quelque chose qui est... on en a besoin. Qu'on soit en hiver, en été, on en a besoin. Ce qui est sûr, c'est que il faut dormir quand il fait nuit et pas dormir quand il fait jour. C'est-à-dire que idéalement, profitez de la lumière. Profitez de la lumière, il fait jour très très tôt. Moi, je suis pour se lever tôt. On se lève avec le soleil. Moi, j'adore. Voilà. En fait, je suis pour se lever tôt parce que quand on se lève tôt, d'abord, il fait moins chaud. Donc, on peut aller marcher, on peut aller marcher le long de la plage, on peut faire des choses pendant que tout le monde dort encore. Et je trouve que le temps ne tourne pas de la même manière le matin. Donc, on a vraiment plus de temps pour nous. Donc, dormir en été, c'est important. Exactement. Faire du yoga, de la relaxation, de la méditation, se mettre devant la plage, même en fin de journée. Ça va doper les hormones du bonheur. Alors ça dope vraiment les hormones du bonheur. C'est-à-dire qu'en fait, ça va même diminuer votre tension artérielle, ça va vous défendre contre les mauvaises, enfin, on va dire les agressions extérieures. Et ça va vous créer des hormones qui vont vous donner envie d'avancer, qui vont vous donner envie de faire un point sur vous-même et de vous dire... Finalement, je suis bien, quoi. J'ai pas besoin de me faire de soucis. Mais c'est vrai, ça va vous rééquilibrer au niveau hormonal et au niveau de votre équilibre, pour savoir où vous en êtes
cette fameuse méditation dont on a parlé, pour pouvoir vraiment même demander une solution, quoi. Vous vous retrouvez dans une situation, vous dites mais qu'est-ce que je vais faire avec cette solution? Le fait de vous reconnecter avec vous-même, avec cette situation, et on obtient la réponse. D'accord. Alors j'imagine que manger aussi, ça donne un petit boost à nos hormones du bonheur. Ouais. Alors manger sainement. Manger sainement. Ah ben non, je crois que vous allez me dire manger du chocolat, vous n'êtes pas marrant. Ah, manger du chocolat. Mais manger du chocolat, c'est toute l'année. Manger du chocolat, ça donne toujours de l'âme. Alors, pas spécialement en été, parce que le chocolat, ça fond. D'accord. Ouais. Okay. Moi, j'aime bien le chocolat aussi. Mais le chocolat, ça vous donne, c'est sûr, des hormones de bonheur. Si vous avez, par exemple, un petit coup de blues, prenez du chocolat, ça c'est sûr. Ça fait du bien. N'en abusez pas. Et puis, l'été, on a vraiment envie de manger sainement. Et quand on voit des belles couleurs dans son assiette, de l'orange, du vert, du jaune, du rouge, tout ça, ça donne la pêche. Et ça dégage aussi des bonnes énergies. D'accord. Bon. Exercice, on en parle, faire de l'exercice. Mais bien sûr, mais évidemment. Faire de l'exercice, alors ça protège contre les maladies, ça va augmenter notre dopamine, notre sérotonine, et en fait, ça augmente notre bonne humeur. Et alors, idéalement, il ne faut pas le faire trop proche du sommeil. C'est-à-dire que sinon, ça empêche de dormir. Ça va tellement créer la pêche et l'énergie qu'après, vous allez avoir du mal à vous endormir. Bah, ça dépend, parce qu'il y en a qui rentrent à 4 pattes après le sport, donc ils vont dormir directement. C'est vrai, mais au total, on se rend compte qu'une fois qu'ils ont pris la douche, ils n'ont plus sommeil. Je ne sais pas si vous connaissez cet exemple. Alors, si vous le dites, ok. Est-ce qu'il faut consommer de la vitamine C, des choses comme ça qu'on n'aurait peut-être pas alors, déjà, on peut en prendre dans l'alimentation. Ouais. Oui. Si vous voyez qu'il n'y en a pas assez dans l'alimentation, vous pouvez en prendre si vraiment vous êtes fatigué. Mais il y en a vraiment dans l'alimentation. Les agrumes, les fruits, les légumes, etc. C'est plein de vitamine C. De la vitamine B6 aussi, ça c'est très bon. Pour les cheveux, qui vont aussi subir les dégâts du soleil. Donc c'est bien de compenser. Pour les ongles, pour la peau, c'est idéal. Et puis c'est surtout bien s'entourer, quoi. C'est-à-dire s'entourer des gens qui sont... pour provoquer des hormones du bonheur, c'est s'entourer avec des gens. Il faut rire, paraît-il, pour provoquer les hormones du bonheur. Exactement. Aussi. Le rire, en fait, on n'en parlera jamais assez. C'est une thérapie. C'est la thérapie du rire. Ça aide à se sentir bien. Chimiquement, je veux dire, dans le corps, ça provoque des choses. Alors, quand on rit, en fait, on provoque on diminue notre anxiété et on provoque de l'adrénaline, de la dopamine. On a une pêche pas possible. Et finalement, le rire, ça nous permet de passer tout beaucoup plus facilement. Je vais vous donner un exemple. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un de super important, vous êtes stressé, vous prenez ça un peu... À la rigolade. C'est-à-dire que vous êtes souriante, ça va passer. En fait, c'est toute la 7 clés de la joie dont on a déjà parlé. Dès que vous êtes joyeuse, tout va passer beaucoup plus facilement. Vous avez un petit coup de, blues. Oui, le rire, là, hop, ça passe, ça glisse. Okay, c'est vraiment on va dire que c'est l'antidote de la déprime. D'accord, donc j'imagine que l'été est une période propice. L'été est une période pour propice. Booster nos antidotes. Vous pouvez aller écouter le rire de Tel Aviv, vous pouvez écouter... C'est vraiment... On a envie de décompresser, on a envie de faire un plein de joie, on a envie... Et puis, moi je dis que la joie, ça doit être dans l'assiette tous les jours. La joie dans l'assiette pour booster ses hormones, d'accord. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ? Un petit truc peut-être, autre ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, alors moi, mon petit truc, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut avoir un projet. C'est-à-dire, quand vous faites quelque chose qui vous plaît, soit d'avoir un projet, et ce qui est très beau quand vous avez un projet, c'est de le mettre en place. Et dans toute cette période où vous le mettez en place, vous êtes tellement heureux que vous dégagez... Parfois, vous êtes un peu stressé. Stressé, mais ça fait partie du jeu. Okay, d'accord. Mais quand vous avez quelque chose qui vous motive vraiment, vous êtes motivé pour lancer quelque chose, pour travailler sur un projet que vous aimez vraiment, ça vous dégage des hormones exceptionnelles. Vous avez moins besoin de dormir, moins besoin de manger. C'est un peu comme quand on est amoureux. Et là, du coup, on stimule à fond ces hormones et on est en plein, on est dans le bon, dans le vrai et on fonce. Dans le bon, dans le bonheur, voilà. Dans le bonheur. C'est tout ce qu'on vous souhaite avec cette émission Feel Good. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission estivale. C'est parti. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.